Donc, comparons deux figures du lapin qui s'inscrivent dans un contexte publicitaire. Les lapins Duracell, au pluriel, qui font leur apparition dans une publicité de 1973, et le lapin énergiseur au singulier qui apparaît une décennie plus tard, en 1989. Donc, la première publicité, Duracell. Duracell batteries can make fun times last a lot longer. If you put Duracell batteries into one toy and ordinary carbon batteries into all the others, you'd find that a few hours of continuous use, the ordinary batteries give up. But Duracell batteries keep going. In fact, depending on the toy, Duracell can last 2, 3, up to 6 times longer. Duracell. The copper top battery. No ordinary battery looks like it, no ordinary battery lasts like it. Bon, on essaie d'en faire jouer une autre, en maîtrisant le doigté. For years, you've seen some commercials where one battery company's toys outlast the other toys. So you may have assumed their battery outlasts even Energizer batteries. Fact is, Energizer was never invited to their playoffs. And today's Energizer won't be invited either. Why? Because no battery lasts longer than Energizer. So now you know. A word to the wise. Energize. Voilà, donc, phagocytant l'utilisation préalable d'un jouet de lapin à des fins démonstratives, la compagnie Energizer façonne une icône médiatique désormais connue de tous. L'esthétisation seconde vise à donner un sens triomphant et individualisé aux éléments contingents du jouet bien réel originalement choisi par la compagnie Duracell, dont le signe se voit réinvesti. Ce sens nouveau est conféré par le biais d'une stratégie dialectique de répétition dans la différence. Le lapin Energizer troque le nœud papillon pour des sandales de plage, le tambour pour une grosse caisse et couvre son visage de lunettes de fumée à l'instar du Terminator. Son rose rétro conventionnel devient fluo. Il relève du nec plus ultra de la frivolité et du divertissement des années 80. C'est l'iconoclaste dernier cri qui mène bruyamment la parade. Un yuppie qui écoute du Twisted Sisters. Quand les camions et Godzilla mécaniques s'arrêtent, le méta-lapin Energizer leur fait un pied de nez et keeps on going. La stratégie d'Energizer inscrit ainsi une esthétisation décalée du lapin, à même le paradigme néo-baroque identifié par Omar Calabrese à la même époque. La démonstration scientiste et pseudo-objective de l'excès de performance des batteries de Duracell se métamorphose par la citation néo-baroque en excès de style tautologique, excentrique et subjectivé. La durabilité d'une batterie sur une autre cesse d'être de l'ordre de l'illustration de faits, même si celle-ci était simulée, pour opérer la symbolisation d'une culture de l'individualisme triomphant dont le lapin Energizer se fait le troubadour performatif. La logique de la démonstration devient logique de l'identification. À témoin, le passage de l'expression Energizer Bunny dans le vernaculaire américain pour désigner quelqu'un de performant. Le signe s'est sclérosé jusqu'à devenir le prêt-à-penser proverbial d'une culture de la compétition. Si le méta-lapin Energizer est le produit d'une citation, son univers est peu à peu construit sous le même mode, l'avatar allant parfois jusqu'à interrompre d'autres publicités bien connues dans lesquelles il sème un chaos jouissif, se posant hypocritement comme la marge attrayante d'une culture décentrée dont il constitue paradoxalement l'illustration paroxystique. Et on va essayer encore une fois. Oui. Voilà. Tension headaches this bad need a pain reliever this good. New extra strength Darnatol with Ease Migraine. Still going. Nothing outlasts the Energizer battery. It keeps going and going. Donc, il est aussi subversif qu'un punk mainstream. Le méta-lapin Energizer adopte ainsi un parcours transversal des imaginaires et des représentations et par le biais d'une convergence iconique et mercantile, s'acoquine commodément d'autres figures prestigieuses de la culture de masse auprès desquelles il se mythifie avec les années. Il combattra avec succès Darth Vader lors de la remasterisation des films de George Lucas ou Dracula quand paraît l'opus de Francis Ford Coppola. En conclusion, si le capital avait depuis longtemps exploité les tactiques pédophiles du lapin sur des produits destinés aux enfants, pensons au lapin Quick ou à celui des céréales Trix, Energizer fait du lapin le signifiant instrumental d'une infantilisation accrue de la culture médiatique en usant d'un fantasme idéologique néolibéral pour vendre un produit qui n'est pas a priori destiné aux enfants. La figure du lapin agit ici à titre de mythe, au sens que donne Barthes à ce mot, mythe puéril, naturalisant la définition bourgeoise de l'excellence comme triomphe de l'individu sur autrui. Cependant, l'égotisme de ce que Frederick Jameson nommait le late capitalism n'y est même plus au fondement d'un utilitarisme pragmatique. Il ne représente plus que l'une des innombrables glorifications du trivial et du superflu à l'apogée de l'ère du gadget. Merci. Bravo! J'ai même pas ça.